Salut tout le monde. Aujourd'hui on va parler d'un film Last Girl. The Last Girl. The Last Girl, pardon. Pourquoi on parle de ce film? Parce qu'on l'a vu tous les deux, alors du coup on vous en parle. Et en plus de cela, même si on n'en a pas parlé un peu avant, c'est Cyril qui m'a dit qu'il l'a vu tout seul et qui m'a dit... Va le voir. Cyril, pourquoi tu m'as dit d'aller le voir? Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah de base, c'est la première fois depuis très très longtemps que je suis allé voir un film dont je n'avais pas vu la bande-annonce. Avant même de parler du film, on vous déconseille, moi aussi, de voir la bande-annonce du film si vous avez, à la suite de notre petite critique, d'aller voir le film. Vraiment, il va falloir nous faire confiance à fond pour se dire, bon ok, je leur fais confiance et je vais voir le film sans regarder la bande-annonce. Parce que vraiment, sinon ça risque de vous gâcher une première demi-heure du film, ce qui serait vraiment con. Et en plus, bon, je l'ai toujours pas vu en plus la bande-annonce, mais en plus, c'est peut-être que ça va pas retranscrire l'atmosphère du film qui est vraiment particulière. Et je sais pas si on va en parler très longtemps parce que j'ai pas trop envie de spoiler le film en fait. Pareil. Et j'ai juste envie de, comme toi, de vraiment de vous le conseiller si vous aimez. Les films de zombies de base. Bon, les films de zombies, mais pas. Enfin, il faut quand même apprécier. C'est pas que ça. C'est ça qui est super intéressant avec le film, mais c'est pas du tout qu'un film de zombies. Évidemment, ça s'inscrit dans un monde post-apocalyptique. Qui est plaisant à voir aussi. Ça faisait longtemps déjà que j'avais pas vu un film tout seul au cinéma et que j'avais pas pris autant mon pied devant un film où je suis rentré dedans et tout ça. Et je pense qu'aussi si vous aimez la série que je t'ai fait découvrir il y a même pas un an. American Horror Story? Non. La série Man Seeking Woman? Non. Black Mirror. Black Mirror. Ah, si vous aimez Black Mirror aussi, peut-être aussi parce que c'est un film anglais et que du coup ils avaient tous l'accent anglais, le fait qu'il y ait un univers un peu particulier, qu'on ne sache pas tout de suite ce qui va se passer. De façon générale, j'ai beaucoup aimé aussi, parce que je l'ai pas dit. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sans vous spoiler? Honnêtement, il y a des moments où je me suis dit, j'ai jamais retrouvé des tensions comme ça dans Walking Dead. Je me suis dit, bon là, je pense qu'il n'y a pas trop de danger, mais à la fois, t'es pas à l'aise devant l'écran. C'est des moments de tension qui sont super bien gérés, c'est clair. Je le conseillerais aussi aux gens qui apprécient les relations parents-enfants. Je sais pas, il y a pas de parents-enfants dans ce film, mais il y a une relation adulte-enfant qui est super bien travaillée. Et ce que j'ai aimé, c'est que on nous explique pas tout. En fait, déjà, il y a plein de choses qu'on découvre au fur et à mesure, donc c'était ça qui est bien quand t'as pas vu la bande-annonce, c'est que au début tu fais mec, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Qu'est-ce que ça peut être pour être dans cette situation? Et ça pose beaucoup de questions et en fait on te montre pour te répondre. On t'explique pas. On t'explique rien, mais ça c'est un peu ce que j'ai appelé après dans mon analyse le syndrome Mad Max, en tout cas pour le dernier, c'est-à-dire qu'on te montre un univers, mais on va jamais t'expliquer par A plus B pourquoi il se passe ça, comment ça se passe. C'est vraiment toi qui travailles là-dessus, sans trop intellectualiser. T'es pas là à réfléchir comme un fou, tu vois. C'est juste que ça se présente à toi, tu l'acceptes, et en fait du coup tout s'éclaircit en laissant quelques points d'interrogation mais qui sont bien dosés. Ce qui est cool, c'est il n'y a pas de cliché aussi. C'est-à-dire qu'au début tu vois les militaires dans leur cadre militaire, donc ils sont cons, ils sont pas humains, le cliché du militaire dans un film. Et au fur et à mesure du film, en fait le mec quand il est dans son rôle de militaire, voilà, il dit j'ai des missions, je dois faire ça. Mais à côté de ça, c'est pas parce que t'es un militaire que t'es totalement débile et... non, ça c'est clair. Et en fait, je trouvais ça intelligent aussi comme message, de dire t'es pas que une fonction. Évidemment, t'as des personnages dont on va identifier comme des méchants, vraiment entre guillemets, et en même temps, on comprend toute leur motivation vraiment, en fait. On comprend vraiment pourquoi ils sont comme ça, et du coup, c'est pas manichéen, c'est juste c'est le méchant parce qu'il veut détruire le monde. Enfin, c'est vraiment super bien géré, et les personnages sont vraiment tous en fait attachants et intéressants. Souvent dans les films, je me dis mais pourquoi il a fait ça? Vraiment, et là en fait, il n'y a aucun moment où je me pose cette question. Il y a des fois où je me dis j'aurais pas fait ce choix-là parce qu'il pose des choix. Mais voilà, pour des événements à la fin du film, tu te dis j'aurais pas fait ça. Mais en fait, tu comprends la logique. Et à un moment, quand un des personnages expose, c'est compliqué. Si vous revenez après avoir vu le film, vous comprendrez un peu ce qu'on dit. Mais il y a un personnage qui explique les faits avec son point de vue. Et je me disais, c'est raison, mais en même temps, pourquoi la personne en face, elle devrait avoir le même point de vue? Ce qui se passe, c'est que le personnage en face dit, mais en fait, c'est vrai ce que tu dis, mais en fait, c'est pas ma vision des choses. Super intelligent, au-delà de c'est un film de zombies. D'ailleurs, la partie, je trouve, zombie est bien traitée, et en plus, a rajouté un élément de l'histoire de zombies, parce qu'on connaît tous les clichés, un balle dans la tête, on revit, nanana, et ils ont mis un nouvel élément
qui peut s'insérer dans n'importe quel film de zombies, je trouve, et qui marche. Voilà, sinon on peut mettre une toute petite partie spoiler, mais je sais pas si on le dit, mais... Bon, si, partie spoiler. Allez, partie spoiler, donc vraiment... Allez le voir avant. Ça faisait vraiment plaisir de sortir d'une salle et d'être content. Il y a plein de films sur lesquels on a dit un peu du mal, et là, ça faisait plaisir de sortir, de se dire, ah là, il y a vraiment un bon film, et qui a réussi à raconter des choses nouvelles dans un genre où t'as l'impression que tout a été raconté. Voilà, allez voir le film, abonnez-vous à la chaîne. Allez, salut, ciao, bye. Spoiler. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Oui, donc du coup, ce que je voulais dire, au niveau champignon, j'ai pas réussi à expliquer, c'était le truc, je suis une légende. Je voulais parler de ce film. Je suis une légende, à la fin du film, il y a rien d'extraordinaire. Le personnage... Dans le livre, on apprend qu'en fait, les zombies, c'est juste une évolution de l'humanité. Ils ont leur propre mode de pensée. Voilà, ils ont leur propre mode de pensée et c'est pas vraiment les ennemis. Et dans ce film-là, il y a un petit peu ça. Alors pas forcément avec ce qu'ils appellent la première génération, mais avec la seconde génération. Elle le dit, la fille, elle dit, c'est juste que vous êtes différents. Enfin, vous êtes plus. Je sais plus ce qu'elle dit exactement. Elle dit, vous êtes l'ancienne génération, quoi. C'est tout. Mais qui, en plus, qui ont pas eu d'éducation. Ceux qui ont pas eu d'éducation. Et du coup, comment eux vivent. C'était crédible en fait, parce que t'avais un côté très animal et en même temps très humain et primitif, et en même temps avec de l'intelligence en fait. Voilà, du coup, c'est pas que j'ai moins aimé dans le film, mais du coup qui était moins crédible, mais en même temps peut-être qui faisait plaisir, je sais pas, c'est vraiment la toute dernière scène et séquence du film. La salle de classe. Voilà, la salle de classe. Je pense que c'est un peu pour continuer, pour vraiment que l'histoire se finisse un peu comme un conte en fait. C'est pour ça que ça m'a pas vraiment dérangé, mais c'est juste que d'un côté vraisemblance, tu te dis bon bah la fille elle va tenir quoi 2 heures, après il y a plus d'oxygène, tu vois, au bout d'un moment, ou sauf si elle est recyclée, ou c'est peut-être un moyen quand même, mais on se dit bon au bout d'un moment elle va pas pouvoir tenir là-dedans, tu vois. C'était un peu vraiment pour faire une sorte de happy end en fait. Du coup c'était bah c'est pas vraiment un happy end. Bah moi je l'ai un peu vu comme alternatif. Mais moi je trouvais que finir sur les 2 mains. Oui, mais moi j'ai cru que ça allait finir comme ça et je me suis dit non, ils vont pas finir comme ça, c'est trop frustrant. Et donc en même temps, ils ont apporté une réponse en plus, et en même temps où la réponse tu te dis ouais, bah c'était peut-être pas nécessaire quand même, tu vois. Pour revenir sur ce truc de pas apporter de réponse, en fait j'ai envie de dire à chaque fois c'est des hypothèses, mais c'est le moment où elle passe devant ce grand champignon géant. Glenn Close dit ah bah en fait si on fait brûler... ça va faire éclore et c'est la fin de l'humanité. Moi, du moins, je l'ai vécu vraiment comme une hypothèse. Je l'ai pas vécu comme si on fait ça, c'est ce qui va se passer. Et du coup, à la fin, j'ai pas l'impression que c'est toute l'humanité qui est détruite, mais en tout cas, dans cette zone-là. Oui, moi aussi, finalement. Moi aussi, je l'ai plus vu comme ça. C'est juste que tu te dis que si c'est propagé dans le monde entier, il va y avoir d'autres endroits où il y a ce genre ce genre de phénomène aussi. Et puis ça va arriver au bout d'un moment, ça va forcément arriver, parce que si elle le dit, c'est pas un feu, c'est un changement climatique, je sais pas, il va y avoir une petite canicule des familles, et puis voilà, ça va arriver. Et les acteurs sont très bons. Les acteurs sont bons. Voilà, allez, bon bah du coup on vous dit ciao ciao bye bye. Puis abonnez-vous si vous voulez voir d'autres critiques et d'autres choses en vrac en bazar. Exactement. Allez, bisous.